Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bon, bah écoutez, c'est une vidéo que j'ai envie de faire comme ça là. Bon, j'ai retiré du bruit, les gens ils ont regardé un match de foot là, un classique de deux clubs de Lima. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gens pourquoi je fais cette vidéo? Ben, simplement parce que en fait aujourd'hui je devais aller à une messe, en tout cas accompagner une copine qui est d'une religion, je sais pas. Meuf que je connais comme ça, que j'ai rencontré dans le bus, qui habite dans mon quartier, voilà, qui est vachement sympathique, mais qui est vraiment pas bien organisé du tout. C'est genre vraiment les olé olé à la masse. Genre elle m'a dit ouais, demain, demain soir, enfin non, pas hier soir. Le matin elle m'a dit on se voit le soir. Et après nous en fait elle, alors qu'on avait prévu ce aujourd'hui, mais à ce moment, elle m'avait pas donné bien l'adresse. Et ce matin, pareil, elle m'a pas donné bien l'adresse. De se donner son église, je sais rien. Bah, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé ça vachement space. Vachement, même un peu, ça m'a fait un peu peur parce que cette rue, en fait, s'appelle Avenida Guardia Civil. Il y en a plus ou moins 3 à 4 ici à Lima. Et elle m'a dit, mais c'est avec, en fait, comment dire, elle, elle se croise avec une avenue qui s'appelle Canada. Bon, dans ce cas-là, il y a dans deux districts différents, c'est-à-dire dans deux municipalités différentes de Lima, enfin arrondissement, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a, voilà quoi, il y a ce cas de figure, c'est-à-dire une guardia civile avec une Canada. Donc elle m'a pas dit le district, elle m'a pas dit la municipalité. La grossette m'a envoyé ça à 8h15 du mat. Genre, je t'ai connecté, mais j'avais pas le mobile sous la main. Oui, elle a laissé son machin éteint toute la journée, quoi. Elle voulait que j'aille là-bas sur place. Elle m'a dit au second étage, tu me cherches, etc. Ah, il fait chier, il éteint la lumière, lui. Alors, on baisse le volume, là, ça. Voilà. Voilà, quoi. Moi, j'ai oublié complètement, j'ai zappé complètement, en fait, ici, pas très loin d'ici à une demi-heure en bus, enfin, un quart d'heure, c'est à la barre en route, à côté de Torios. Il y avait ma ami qui faisait des annonces au palais. Voilà. Complètement zappé, parce que moi ça m'a pris la tête cette histoire ça. Tellement ça m'a pris la tête, au moment où je me suis concentré sur mon montage. Bon, il n'y a pas beaucoup de plus là. Donc je vais pas pouvoir me faire beaucoup de pubs pour bouffer. Non, je me suis dit non, je me concentre là-dessus, sinon je vais etc. À un moment, en fait, là-dessus, tu te prends pas la tête parce que tu te dis ouais, je vais pas me prendre la tête avec cette gonzesse. Gonzesse qui me drague, ça n'en peut pas son. Enfin, me drague entre guillemets, quoi. Dans le sens qu'elle pense que je suis l'homme de sa vie. Enfin, je sais pas, elle est un peu tripée. C'est que du mois de juillet, falloir que j'attire même les Vénézuéliennes, hein, Capricorne, je les attire. Mais le problème, c'est que certaines, elles sont à la masse. Hein. Ah ouais, non, mais la péruvienne, te lâcher, enfin te dire comme ça, je t'attends, tel numéro là, 197, et puis elle te dit ouais, c'est au croisement de ces deux avenues là, elle te dit pas dans quelle municipalité t'es là, mais attends quoi, ça veut dire quoi? Imaginons le peu de thunes que j'ai là, j'utilise, je prends le bus, j'arrive, me répond pas, mobile il pas allumé, c'est pas ça. Donc voilà, je veux dire, si elle me dit pas le nom de l'église, elle me donne pas une adresse exacte, moi, comment je vais faire? Imagine je me gourre. Et c'est deux avenues en fait qui se répètent. Enfin, ces noms d'avenues ils se répètent dans trois districts différents, hyper loin les uns des autres. Imaginez le truc de ouf. Donc voilà, je me suis pris la tête avec ça à un moment donné et tout ça. Puis bon, là jusque-là, elle n'a pas répondu, elle n'a pas allumé son mobile. C'est pour ça, c'est la bite, genre de mon arrêt de bus. Mais genre pas où moi je monte pour prendre le bus mais où je descends quoi. Mais bon voilà, c'est genre vraiment très proche. Franchement si elle voulait vraiment m'aider, parce que c'est ce qu'elle veut faire, voilà.
on se voit, on discute, voilà, je dis, qu'est-ce que je vais aller dans son truc. Elle me donne pas l'adresse exacte. Je veux dire, elle a pas assez de discipline. Voilà, je veux dire, alors il y en a des qui disent, ouais, mais vas-y, parce que tu veux pas aller avec une grossesse pas à cause de ça, machin. Ah, tu m'excuses, moi, que ce soit en Suisse ou ici, moi, on m'a habitué à ça, à la discipline, machin, tu vois, je sais pas que je suis intolérant aux gens qui sont comme ça, mais je veux dire, au bout d'un moment, si ces gens ils se remettent pas en question, bah comment tu peux avoir une relation, ne serait-ce qu'amicale avec cette personne, ou je sais pas moi, je sais pas, relation professionnelle, etc. Voilà, moi je comprends pourquoi ça trouve elle a été SDF, voilà, maintenant je comprends pourquoi. Hein. Il y a des gens aussi voilà, ils sont pas, qui ont pas assez de discipline. Mais qu'est-ce que ça lui coûtait de... Ouais, je suis un peu décoiffé là. Ah putain, chier ça. Qu'est-ce que ça lui coûtait de m'écrire le nom du district, quoi. Je veux dire, c'est de la municipalité. Genre, c'est vite fait, tu vois. Enfin, ces gens stressés comme ça, moi j'aime pas. Puis après, dans un extrême, ils éteignent leur smartphone. Là, on peut pas les atteindre, machin. Quand t'es là, mais ouais, mais vas-y quoi. Mais prise de tête, toi, tu te dis mais putain, mais moi j'y peux rien, mec, c'est pas de ma faute. Alors j'ai commencé à chercher la vérité, j'ai commencé à chercher sur Google Maps, machin, toutes les possibilités, sur Google en général. Ouais, je me recoiffe. Je me recoiffe en plein enregistrement, je vais pas couper, hein. Je me tape le cul, les gens. Voilà, je m'en fous. Il y en a des qui ont encore foutu de ma gueule. Bon, bah voilà, ils ont pas des cheveux secs comme les miens, ils ont pas, voilà. Puis on me dit coupe-toi les cheveux, bah j'ai pas envie, voilà. J'ai pas envie, ça me fait trop gamin d'ailleurs quand je me coupe les cheveux. Alors déjà que je suis plus jeune, alors putain que les cheveux courts. Ah bah ouais, non, ça fait ouf. Non, j'aime pas. Voilà. Bah bref. Alors, qu'est-ce que je vais dire de plus, les gens? À part ça, bah voilà, c'est tout. Hein. Sinon bon, bah ce dimanche, je l'ai pas passé si mal que ça. Hein. Je veux dire, j'ai utilisé mon smartphone, j'ai écouté un nouveau groupe là que je connais. Il rallume la lumière. Bon, bref. Je n'ai pas aimé le nom, hein. C'est Cannabis Corps. Alors ça, alors je fume pas de bœuf moi, mais bon, moi j'ai bien aimé. Alors c'est mieux que le groupe Cannibal Corpse, alors beaucoup mieux. Voilà. Enfin, en tout cas, ils chantent mieux, ils jouent mieux. Voilà. Pour les gens qui aiment le style. Hein. Alors c'est pas du trash metal, hein. C'est pas quel genre on pourrait dire que c'est. C'est le style Cannibal Corpse, mais c'est une sorte de death metal trash, on va dire. Voilà. Il est bien ce groupe, voilà. Alors maintenant, c'est clair que dans les chansons, ils parlent de bœufs, mais alors, est-ce qu'ils sont pro-bœufs? Non, ils t'expliquent que la bœuf, elle te font l'air, quoi. Elle te font leur cerveau, elle te rend zombie, ça, les gens, faut savoir l'anglais, hein. Faut apprendre un petit peu, hein. Ça te rend parano, ça te rend agressif, c'est comme un monstre qui te bouffe de l'intérieur. Voilà, c'est bien, hein, c'est intéressant. Je veux dire, faut pas juger les apparences, hein. Donc voilà, après, si vous n'aimez pas le métal, bon, il y a le rap, hein. Il y a le Squat qui vient d'ailleurs sortir son. Je vais lui faire de la pub là pour son livre là avec une pétée de photos là de sa famille là, de tout qu'est-ce qu'il a fait. Moi j'aurais les thunes, je l'achèterais, mais j'ai pas les thunes, donc voilà, je me contenterai de la version piratée le jour où ça sort. Voilà. Enfin bref, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gens voilà, faut pas se prendre la tête des fois, puis il faut se concentrer sur ce que vous faites, et puis si voilà, vous avez des gens comme ça qui sont pas dans votre entourage, qui sont pas très voilà, si vous attirez des gens comme ça, parce que moi c'est ça, hein, j'attire toujours des gonzesses à ouf comme ça, un peu à la masse, tu vois. Donc moi je préfère être célibataire, hein. Il y a des gens qui disent ah, pourquoi t'es célibataire? Oh vas-y, tu devrais avec elle. Là, je pense à un certain Cédric Borcard. Ouais non, je te t'appellerai pas Sidark, hein, t'es mon pote d'enfance, d'adolescence. Non, bah écoute, bah ouais, hein, t'es Cédric Borcard. Voilà. Oh j'ai dit son nom, oh là là, oh j'ai donné son adresse. Alors il habite à la Tour d'Appel, à la rue. Non, je déconne. Il va me détester,
toujours je lui fais des blagues et tout, je dis ouais, je vais t'envoyer telle personne comme ça là, je vais donner ton adresse, cette personne va débarquer chez toi mon gars. Et j'aime bien l'emmerder mon pote. Mon meilleur ami, il me déteste à la fois en fait ce type. Ouais, mais sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus voilà, je veux dire, des fois, faut pas se prendre la tête, tu t'en fous, tu continues à faire tes choses, et puis voilà. Maintenant, ce qui m'a énervé, c'est surtout d'oublier ma pote là qui faisait son ballet, tu vois, j'ai complètement zappé, tu vois. C'était pas loin d'ici, ça j'aurais pu y aller, tu vois. Maintenant, après, c'est vrai que je crois qu'elle a fait ça à 13h, je crois que c'est 12h, 13h, c'est aussi l'heure, aussi l'horaire, c'est pas, tu vois, c'est genre l'horaire c'est l'horaire où j'avais peut-être j'étais encore en train de chanter dans les bus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bus et tout, donc voilà quoi. Moi j'ai commencé à 11h du mat et puis jusqu'à facilement 14h quoi, donc voilà quoi. Ouais, c'est plus ou moins 3 heures quoi, hein. Donc j'ai pas eu le choix, hein. C'est au bout d'un moment, tu sais, c'est pas comme si tu vois qu'il n'y a pas de bus qui vient et tout, tu peux pas monter dans certains bus parce que voilà, si ça, il y a des gens qui vont vendre des glaces, des ci, des ça, et il y a déjà pas beaucoup de bus. Bon, bah, à un moment donné, bon, parfois, c'est ton objectif, c'est la bouffe, hein, ça c'est quoi dire. C'est plus important que le reste, hein, ma foi, même si c'est un dimanche, même si c'est, tu vois, peut-être que si j'aurais été jouer de la guitare, non, ça serait arrivé la même chose comme l'autre voisin là, et qui soit ils appellent les types de la municipalité, soit ils viennent me dire de me barrer, donc du coup il n'y a pas moyen que je gagne dans des endroits publics où il y a des gens qui passent, donc il n'y a pas moyen que je joue dans ces endroits là, seulement dans certains parcs. Alors oui, tu me diras dimanche il y a des gens qui vont dans des parcs, oui, mais c'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a pas grand monde qui va te collaborer quoi. Voilà, donc oui, c'est mieux d'aller chanter dans les bus, effectivement. Et oui, il y a pas de boulot, voilà, il y a pas de boulot. Puis le peu de boulot qu'il y a, ils te le donnent pas comme ça, c'est comme ça. Maintenant, c'est carrément avant pour un collège, un institut, etc. Tu avais un entretien, un test psychologique normal, et puis donner le cours modèle, la classe modèle, voilà. Et puis là, t'arrives à convaincre. Mais maintenant, non. Ils reçoivent les profs comme ça, une sorte de super, je sais pas, ouais, je sais pas quoi, on dirait comme une sorte de super réunion comme ça. Ils sont tous là, prennent les profs de toutes les matières, voilà, et ils leur font passer le même test psychologique à base de mathématiques, etc., et d'évaluation. Enfin, qu'est-ce que savoir les mathématiques avec la linguistique, enseignement de l'anglais ou du français, mais que dalle. Mais voilà, les gens ils font chier, ils sont là, ils sont ils commencent avec leurs tripes, leurs conneries. Donc après, si tu peux pas directement te convaincre un vendeur, non, il me déconcentre les gens. Hein. Si tu veux pas convaincre le directeur direct ou le coordinateur, enfin la personne qui est chargée d'engager, eh ben voilà, c'est pas de ma faute aussi. S'il n'y a pas moyen d'avoir accès à cette personne, s'il n'y a pas moyen c'est pas de ma faute. Voilà, ce que je disais, et puis voilà, c'est pas de ma faute non plus si la société, ma foi, elle est mal goupillée. Si les gens, tu vois ce que je veux dire, ils ont pas cette discipline, ou ici ils ont des solutions extrêmes, donc ils passent d'un pôle à l'autre pôle, enfin d'un extrême à l'autre, je veux dire, du coq à l'âne. Donc du coup, voilà, toi tu t'es là, mais putain, mais mec, t'as des gens qui disent ouais, t'as pas de boulot, c'est de ta faute, machin, voilà, tu sais. Bah non, je suis désolé, quoi, c'est pas de ma faute. Ici, il y a pas Pôle emploi, il y a pas le chômage, il y a pas l'aide sociale, rien de tout ça. Donc voilà, après, ce qui me reste, c'est ça. Hein. Puis les sales boulots, bah c'est les Vénézuéliens qui les prennent, hein, faut dire ce qui est. Hein. Tout ce qui est bossé dans les restaurants, les trucs comme ça, les chantiers, tout ça, c'est tout eux qui ramassent. Déjà, ils ramassent tout ce qui est professionnel, puis ils ramassent tout ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, la vérité, voilà, moi je ne prends pas la tête, hein. Je vis au jour le jour, et puis voilà. Hein. Après, des gens ils me disent, ouais, mais tu as pété les plombs, tu as ci, tu as ça. Ouais, à des moments donnés, ouais, c'est pas facile, quoi. C'est comme une sorte de, tu fais comme une sorte de, c'est frustrant, en fait, parce que tu dis, putain, après, avec toutes les capacités que j'ai, toutes les expériences que j'ai, toutes les qualités que j'ai,
parle en tant que personne et tout ça. Enfin après tout ça quoi. Tu trouves pas de boulot, tu trouves pas de nana bien, moi tu te dis mais putain mais il y a un problème quoi. Donc la société elle a un problème. Après il y a des love coach hein, sur internet hein, en France et puis ici en Amérique du Sud qui te disent voilà des nanas qui sont love coach qui aident les hommes hein, ça disons qui ont des problèmes pour trouver une nana alors bon, c'est sympa hein, mais tu sais après c'est le problème il n'y a pas tout de l'homme alors ça te le disent voilà c'est parce que si ça il y a trop de mecs pour passer une nana sur les pages de ci sur les applications sur les ci et ça ou maintenant quand tu vas aborder une nana dans la rue tu peux plus parce qu'il y a les lois ci il y a les lois ça je veux dire bah voilà Rocky Swat il a dit une chose qui est vraie bah la société elle est malade cette société elle est malade donc il y a un problème donc le problème il vient pas de moi c'est pas moi qui ai un problème dans la tête c'est les gens. Ok, c'est les gens qui ont un problème dans la tête, ils passent d'un extrême à un autre, ils s'équilibrent pas, ils se remettent pas en question, ils mettent pas en question leur vécu. Mais voilà, et après ces gens-là, deviennent politiques et ils nous dirigent. Voilà, ben c'est ça la vérité. Faut dire ce qui est quoi. Donc voilà, je veux dire quand t'as des tarés, des malades mentaux qui prennent le pouvoir, ben mon pauvre ami, ben voilà, après c'est encore pire. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Ben tu vis au jour le jour. C'est tout. Tu vis au jour le jour, tu te prends pas la tête. Tu vis ta vie quoi, enfin tu vivotes quoi, bah, c'est ça, c'est tout ce qui nous reste, hein. Je veux dire, on n'est pas loin de l'apocalypse les gens, hein. On parle pas de la guerre civile, la guerre civile c'est le début de l'apocalypse, hein. Je veux dire c'est, bah ouais, donc ça a pété de partout, voilà, en fait tu fais quoi, bah tu vis au jour le jour, tu apprécies tout ce que tu peux apprécier, et voilà. Et puis bon voilà, si trop il veut dire que il dit que je suis un pêcheur, j'ai bien dit, il dit que je suis un pêcheur. Citron, si je serais un pêcheur, je boirais des binges tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Je fumerais des bédos, ce qui n'est pas le cas. Je fumerais des clopes, ce n'est pas le cas. Je pêche, parce que j'ai bu, une Nicola. Wow, j'ai pêché. Une Nicola chaque jour, je pêche. Tu vois, je pêche. J'ai mangé du poulet braisé, c'est pêché, c'est pas bien. Mais attends, Citron, tu te rends pas compte que tu es dans un extrême là? Mais tu nous sors en plus, j'ai mangé du porc, c'est péché, t'es musulman quoi. Ah mais sérieux quoi. Mais faut arrêter les gars, faut être vegan, machin, mais faut arrêter. Notre cerveau, il a besoin des vitamines B12. Ok? Ah oui, tu peux y trouver ailleurs, etc. Mais généralement, on a besoin de graisse et de vitamine B12 pour qu'il fonctionne celui-là. Donc pourquoi tu crois que les gens là qui sont véganes ou pas véganes mais genre végétariens ils ont pas de force, même en bas là elles vendent pas hein, puis dans le cerveau ils sont complètement à la masse, ils sont complètement ramollis du cerveau, ils sont complètement ouf là, ils viennent hein parce qu'ils bouffent pas de graisse, ils bouffent pas de vitamine B12. Donc voilà, moi j'emmerde les tendances, les extrêmes et tout ce bordel. C'est comme les écologistes, t'as qu'à voir la nana, là, comment elle s'appelle, la gamine là, Greta Thunberg là. Attends, mais c'est quoi ça? C'est une Capricorne aussi, hein. Donc voilà, hein, Jim Carrey aussi Capricorne, il a la masse avec sa terre plate. Cette gonzesse là, cette chrétienne, pareil, elle a la masse. Voilà, les Capricornes, ils sont à la masse. Voilà, c'est une réalité. Oh, c'est pas bien, machin. Citron, on dirait, tu ouvres des portes aux démons. Citron, non, tu ouvres pas des portes aux démons. Au contraire, ce sont eux les démons. Tu comprends pas ou quoi? Ces personnes-là, Citron, c'est eux les démons. Peut-être que toi, t'en as aussi un. T'auras peut-être un balance du mois d'octobre comme notre ouf, là, qui m'a pété les plombs. Vas-y, Citron, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Parce que moi, je vais dire un truc. Moi, je me suis assez remis en question. C'est aux autres à se remettre en question. Le problème, il vient pas de moi. Il vient de cette putain de société. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais faire comme l'autre, là, qui fait des vidéos, là, le yogi, là, je sais pas comment il s'appelle, là, je commence à parler comme lui. Putain, non, mais sérieux. Le mec, ça fait quoi, je sais pas combien d'années, quelques mois, je crois qu'il a arrêté la beuh. Oh, il est mieux, machin. Moi, j'ai jamais fumé de bédo, tu vois. Moi, je le pisse, ce gars, tu vois. Ce gars, je le pisse. Hein. Je vais pas mettre son nom dans la description, mais bon, s'il tombe par hasard sur ma vidéo, bon, bah, voilà. Alors, c'est bien, il donne des bons conseils, mais mec.
Il a commencé à faire des vidéos, il filme encore des vidéos, donc voilà, je veux dire, oh, c'est pas facile. Il y a plein de gens qui critiquent, et puis qui donnent des critiques constructives, mais qui n'appliquent pas, qui donnent pas l'exemple. Je veux dire, mais change-toi d'abord, sauve-toi toi-même d'abord, avant d'aider les autres. Mais que tu sois philosophe, que tu sois religieux, que tu sois politique, ce que tu veux. Mais mec, c'est comme ça, tu vois, je veux dire. Voilà, quoi. Car tu passes d'un extrême à un autre, tu crois que c'est bien, ça, c'est sain, ça. Bon, quoi. Puis Citron, je vais pas dire dans la vidéo combien de fois tu te tirais de branlette par jour. Mais non, tu t'en tires pas, presque pas. Attends, mais tu crois que c'est bien, ça? Bah non, ça, c'est pas équilibré. Faut être équilibré, tu vois. Si t'es pas équilibré, mon frère, bah ça va pas, quoi. Tu vois? D'accord? Il faut être équilibré dans la vie. Si vous n'êtes pas équilibré, les gens, bah ça va pas, quoi. Et les gens me disent, ouais, si ça, non, c'est comme ça, c'est l'équilibre. Si tu peux pas établir l'équilibre et le maintenir, mec, ben il y a un problème, quoi. Et ça vient là-dedans, quoi. Voilà. Alors maintenant, moi, je ne prends plus la tête, je vois que le monde, il est complètement à la masse. Moi, je me suis déjà remis en question, j'ai déjà évolué, j'ai déjà appris beaucoup. Et puis, j'ai une belle âme. Je suis un beau mec et j'ai une belle âme. Moi, je tout, tu vois. Et puis, effectivement, toute ma vie, je vais en apprendre. Il y a encore des choses que je vais apprendre. Mais en tant que personne, moi, perso, je trouve que je suis très bien, là, pour le moment. Donc, j'ai pas besoin de me remettre en question de plus. Je me suis remis en question, voilà, j'ai évolué, franchement, je sais pas, là. Moi, je ne prends plus la tête, là, franchement. Là. Maintenant, moi, je suis en attente que ce soit les autres qui le fassent. Moi, c'est bon, moi, j'ai donné, là. Moi, c'est bon, moi. Il y a basta. Il y en a marre. Voilà. Enfin, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, je vais vous laisser. Il va falloir que j'aille décharger aux chiottes, là. Hein, et puis après que j'aille, faut encore que j'aille chanter un moment. Et après le soir, tranquillou, j'irai sur YouTube vous charger cette vidéo. De toute façon, pour vous en Europe, ça fait de toute manière, je crois que c'est genre une connerie comme 4 heures du matin. Donc voilà, quoi. Je vais pas me prendre la tête, même pas me stresser pour ça, quoi. Ok. Donc en tout cas, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, merci de les partager, merci de commenter pour tout ce que vous faites. Moi, si j'ai fait cette chaîne, c'est pas pour me faire des thunes, parce qu'on sait très bien que si t'es pas sponsorisé, tu veux pas du placement de produits, bon tu vas rien gagner. Voilà, moi ce que je gagne, c'est surtout tout ce que vous me partagez, vos conseils, votre sagesse, vos expériences et tout ça, et vice versa. Voilà. Donc c'est un partage, c'est tout. Maintenant, après, faut profiter maintenant, parce qu'après, on ne pourra plus. Voilà, faut profiter de l'instant, du moment, de qu'est-ce qu'il y a, voilà, qu'on peut maintenant, après on ne pourra plus. Peut-être que ça va changer les lois. Il va y avoir tout un bordel. Donc il faut faire les choses sur le moment. Attendez pas. C'est pareil, hein, c'est une nana qui est très bien, qui vous plaît, vous lui plaisez, attendez pas les gars, hein, faut y aller les mecs. Niveau boulot, etc. Art, je sais pas. Moi j'ai commencé à m'acheter ma guitare je crois à 15 ans ou un truc comme ça, à 14 ans, j'étais apprenti. J'ai réussi à trouver un type qui acceptait qu'il la paye par mois. Son carte de crédit, il a accepté, quoi. Mais non, j'ai eu de la chance. Et après, pareil avec la guitare électrique, donc voilà, je veux dire. Ce que je veux dire par là, il faut faire les choses tout de suite, il faut pas attendre. Le lendemain, faut pas repousser, il faut faire les choses. C'est l'instant, c'est une chanson de Rocking Squad, d'ailleurs, le temps est l'instant. Regardez-la parce que c'est réaliste, ce qu'ils disent, c'est vrai. Voilà, n'attendez pas. Voilà. Et je dirais une chose, pas tous les vierges du mois de septembre sont comme lui. Lui, c'est une exception. Moi, je suis une exception. On est tous différents, quoi. C'est pas une histoire de signe astrologie. Alors après, effectivement, par rapport aux vocations de travail et choses comme ça, oui. Oui, là, c'est peut-être valide les mois de naissance et tout ça. Voilà, les gens. Bon, allez, ciao, hein. Et ça, c'est pas satanique. Ça, c'est satanique, Citron. Ça, c'est très bien. Ça. Ok? Puis, si tu fais chier, j'ai commencé à te faire ça, moi. Hein? Et arrête de me traiter de pêcheur, hein. Parce que le pêcheur, c'est toi avec le cochon, là. Espèce de pêcheur musulman, là. Allez. Ouais. Toi, tu vas pas faire le carême, toi. Toi, tu vas faire le ramadan, là. Ouais. Citron, il va faire le ramadan. Il va se filmer en train de faire le ramadan. Tiens, j'ai envie de te voir, là. Ah, ouais, j'ai envie de te voir si tu vas tenir, là, le ramadan, mon gars.
Allez, tchuss les gens.